C'est bon? Donc on va développer la couche métier de l'application, ce qui fait on va créer une classe CETI dans un package avec le nom métier si vous voulez. Donc normalement chaque ville il possède un certain nombre d'informations. L'information la plus importante c'est le nom de la ville. Vous voyez ce que je fais? comme l'écran. Donc ensuite vous faites de même. C'est bon? Donc il nous faut le nom, il nous faut le pays et il nous faut le nombre d'habitants. Oui ou non? Donc le nombre d'habitants, il nous faut maintenant les ressources. Il nous faut la photo. La photo, ici on va utiliser une ressource Android. Donc ce qui fait la photo, ça va être représenté avec un ID. C'est bon? On va dire image ID dans la classe. Aussi la description, vu la gestion la description, ça va être représenté via un entier, un ID. نسمينا small des, c'est-à-dire description bref. On a la description détaillée. On va représenter via, c'est pas obligatoire, mais vu que j'ai utilisé le fichier string, le fichier de ressources string, je peux référencer le texte qui est le fichier de ressources string via les ID. Donc je pense c'est clair. Il faut référencer l'image, il faut référencer la description bref, la description détaillée, et il faut référencer le site. Donc ce sont des données de type entier. Ensuite, si vous voulez, on peut générer un constructeur. On peut générer un constructeur avec tous les paramètres. C'est bon? Et on peut générer les méthodes get et set d'un seul coup. Donc on va dire generate pour être tranquille. Get set. Voilà. Donc maintenant nous avons toutes les méthodes get et set. Voilà. Un constructeur. De les champs, les attributs de la classe. Ici nous avons un constructeur ça c'est un constructeur. Ce qui reste c'est les méthodes get et set, les getters et les setters. D'accord? Donc cette classe, normalement, elle va décrire les objets de type CETI, ou bien elle va décrire les villes. Donc chaque ville, il possède le nom, le pays, le nombre d'habitants et des ID, des ressources. Donc la ressource image, la ressource description et la ressource site. C'est bon? Il faut mettre le point là. C'est bon? Donc aussi question comme quoi la classe CETI il doit implémenter une interface spécifique, c'est l'interface sérialisable des packages java.io. Chauffe, l'interface sérialisable, c'est une interface qui indique que les objets vont être sérialisés. Sérialisé, ça veut dire écrit dans des fichiers texte, ou bien des fichiers binaires. Généralement écrit dans des fichiers binaires, dans des fichiers objets. حنا علاش غنعملو سيتي سيرياليزابل الا احتاجينا دونك قلنا
Pour passer d'une activité à une autre, on utilise les intents. Pour transférer les données, on utilise les extras, put extra. Donc on peut transférer les données simples de type chaîne, de type entier, de type réel, ce que vous voulez. Et aussi on peut transférer tout un objet, ou bien des données de type object. La condition c'est que les objets peuvent être sérialisés. Donc implement sérialisable, ça veut dire les données vont être temporairement, si vous voulez, écrites dans des fichiers. Et maintenant le passage ما كيدارش directement. غيكتبوا في واحد الفيشي صغير temporaire عاد غيعاود يقراه لو فلي غيعاود يتقرا في لو فلي ديال الانتنت. L'activité destination غتعاود تقراه en utilisant la désérialisation, ce qu'on appelle sérialisation, désérialisation. Donc le processus contraire. هاد الشيء راه كاين حتى في سي شارب ياك. Dire implement sérialisable pour que les objets CT peuvent être sérialisés. Donc aussi غنكريو une classe سميتها هنايا manage cities. هاد لا كلاس هادي il va représenter كاع لا couche métier ديالنا. Donc les opérations métier اللي غنحتاجوهم غنزيدوهم في هاد لا كلاس. Ou bien on va les écrire au niveau de la classe manage cities. C'est une classe dans laquelle on va essayer d'implémenter les opérations désirées par les activités. Je ne vois les activités de la couche. Donc surtout أول حاجة عندنا c'est que عندنا un hashtag. C'est question d'organisation. Donc c'est une question surtout d'organisation. Donc on a un hash map de type typé. C'est un hash map typé اللي غادي نعملو فيه. Donc ça va être de type string, chaîne, comme clé. Ça veut dire les clés ce sont des chaînes de caractères. Et les valeurs ce sont des objets de type array list, c'est-à-dire des collections. Donc le nom c'est cities. Donc on va l'instancier sur le champ. Donc on va l'instancier avec le même typage que nous avons en premier lieu. Donc c'est question d'organisation, hein. C'est question d'organisation. On n'est pas obligé de faire les choses de cette manière, mais ici ce qu'on veut faire c'est que le hashmap d'IN ça va être organisé sous forme de clés valeurs. Les clés ce sont les noms de pays, string. Donc les noms de pays ce sont des chaînes. Et l'array list c'est les villes associées au pays en question. Donc ce qui fait مثلا الا كان عندك Maroc, array list les array list ديال Maroc غيكون عامر بلي villes ديال Maroc. C'est bon, l'idée c'est ça normalement. Donc ce qui fait oui, c'est la même chose. Utiliser un constructeur dans lequel on va faire l'initialisation du tableau. Donc on a un constructeur par défaut. C'est bon. Donc le constructeur, on va faire les initialisations. Maintenant, par exemple, pour Casablanca, vous voyez, pour les villes de Maroc, on a dit array list, hein, city. Donc on a créé un objet de type array list de typé. C'est un objet typé, hein. City Maroc. Maroc, ça veut dire ce tableau c'est pour le Maroc. C'est question d'organisation. Quand même, il faut organiser les données, hein. On n'a pas le choix pour pouvoir les utiliser tranquillement par la suite. Donc à chaque fois, on va dire maroc.add. Donc on va remplir le tableau avec des objets de quel type? Des objets de type city, bien sûr. New city. Donc nous avons le constructeur. Si vous voulez, le constructeur prend les paramètres nom,
C'est bon. Ici, par exemple, nous avons Casablanca, d'accord? Donc, Casablanca, c'est le nom. Maintenant, on va dire Casablanca. Ça, c'est le nom. Suivez du nom de pays. Donc, si vous voulez, c'est Maroc. Suivi de nombre d'habitants. Donc, le nombre d'habitants ici, c'est 4 millions. Si vous voulez, on peut faire la même chose. Suivi des ID. Donc, ça dépend maintenant. Nous, pour le constructeur, notre propre constructeur, nous avons le nom, le pays, les habitants, l'image ID. L'image ID, c'est le R, maintenant, de ID. C'est une ressource. Hein? C'est une ressource. Donc, le R, c'est si vous voulez, donc il nous faut le package ici, hein, quand même. Donc le R, donc on va appeler, si vous voulez, on va faire un import ici au niveau de la classe manage city pour pouvoir utiliser la classe R. C'est un référencement. Donc R dot drawable dot Casa, oui, c'est ça. Donc ça, R dot drawable dot Casablanca, ça veut dire c'est l'image relative à Casa. Donc ensuite, il nous faut la description, la petite description, c'est R dot string normalement. C'est dans le fichier de ressources. Donc c'est Casa small description. Et il nous faut la description totale ou bien détaillée, c'est r.string aussi. Ce sont des fichiers, c'est dans le fichier de ressources string. Nous avons aussi, donc on a la description et le site. Le site c'est aussi une ressource string, c'est r.string .site. Casablanca site. D'accord. Donc ça c'est normalement on a créé la ville de Casa, on va faire de même pour les autres. Donc pour Rabat par exemple, on va faire la même chose. Donc Rabat, on va dire c'est un nombre d'habitants de 2 millions. C'est ici, on va utiliser l'image de Rabat. On va utiliser la description de Rabat. On va utiliser la description totale ou bien détaillée de Rabat. On va utiliser le site de Rabat. C'est clair? Est-ce que c'est clair? On va faire de même pour Rabat si vous voulez. On va faire de même pour les villes que nous avons ici. Donc nous avons Casa, Rabat, Meknes. Donc nous avons Meknes si vous voulez. Meknes, Maroc. Si vous voulez. Donc Meknes c'est 1 million par exemple. Site de Meknes. C'est bon. On va continuer avec nous avons Meknes, nous avons Oujda par exemple. Donc Oujda, on va dire 1 million. Oujda. Donc toutes les données déjà on a le fichier string غادي référencé au MENA. Donc on a Oujda, شنو باقي لنا
طنجة نسيناها واقيلا. دونك كازا غابة مكناس وجدة نزيدو طنجة حتى هي. دونك طنجة avec on va dire 2 500 000. On va dire Tanger, on va dire Tanger small, Tanger full, et on va dire site de Tanger. Supposons d'abord حنا خدينا l'exemple d'abord غير ديال quelques villes. Donc إلا كانت عندنا إلا بغينا دابا ننزلو هاد الشيء في الهاش ماب، qu'est-ce qu'on va dire? On va dire شنو سميناه الهاش ماب؟ سميناه cities. On va dire cities. Ça c'est la liste des cities.add ou bien put. On utilise en Java, on utilise put. Cities.put, clé valeur. La clé maintenant c'est Maroc, c'est le nom pays plus la liste. La liste c'est Maroc. C'est bon. Donc de même il a nzido l'Algérie aussi. Donc il a qu'na nzido l'Algérie, ça veut dire il nous faut une donc un array list واحد آخر. Donc si vous voulez on peut dire on peut utiliser le même tableau, mais on peut dire on peut faire la même chose. Donc on va dire ici Algérie. Algérie c'est la même déclaration, sauf qu'on va dire ici Algérie. On va rajouter des villes. Donc هنا في l'exemple اللي عطيت لكم يلا فيه يمكن زوج عندكم وهران. On va dire وهران. Donc avec le nom Algérie. نخليو on va dire 1 800 000. Donc وهران on va faire la même chose. Puisque خدينا نفس l'organisation. متبعين معايا ياك؟ سي بون سا مارش، ما زدناش شي حاجه جديده. دونك on va rajouter ça à Algérie. Donc Algérie.add, c'est bon. Algérie.add et وهران, et on va dire Algérie.add Alger. العاصمه c'est Alger. Donc Algérie, on va dire 2 500 000. Dire c'est Alger, c'est Alger, c'est Alger, c'est Alger site Alger. Voilà. Bien sûr nous on se base sur le fichier string, fichier de ressources string, dans lequel on a stocké toutes les informations. Bien sûr on peut améliorer tout ça en utilisant les fichiers ou bien en utilisant les bases de données. Donc on chauffe هادشي من بعد, et ça se peut qu'on exploite le TP-Init pour le faire sur une base de données. Donc donc nous avons maintenant les villes d'Alger. Donc il faut dire maintenant il faut dire cities.put Algérie avec la collection des pays relatifs à l'Algérie. C'est bon? Bon. Nous avons deux services. Le service get city by country avec la position. Donc parce que à chaque fois si on clique sur le bouton next, on va avancer dans la liste des villes. Si on clique sur back, ça veut dire on va reculer. C'est bon? Donc il nous faut la ville avec sa position, la ville d'un pays donné, et il nous faut le nombre de villes par pays aussi. Donc
Si vous voulez, ici, on va rajouter deux méthodes. Donc, la première, c'est public. Donc, il va renvoyer un objet de type city. Get city by country. City by country. D'accord. Donc, il suffit de spécifier le nom, pays, plus la position. La position. Donc, déjà les données sont organisées sous forme de clé-valeur. Ça veut dire, on peut dire array list. Donc, on va récupérer, si vous voulez, la liste des villes de ce pays. Donc, c'est quoi la liste? C'est map. C'est le map DNS, c'est cities. .get. Maintenant, on utilise get avec la clé. La clé, c'est le nom de pays. Ensuite, la position, ça veut dire return ville .get avec l'index. L'index, c'est la position. D'accord. Donc, cette méthode va renvoyer le pays. Et on a rajouté une deuxième méthode qui va renvoyer le nombre de villes disponibles dans la base. Disponible dans la base de données via le nom. Donc get count cities, si vous voulez, cities count. Donc c'est return, donc par pays bien sûr. Ça, on va pas renvoyer tout, c'est string pays. Donc c'est le même code, hein? C'est le même code de tout à l'heure, sauf que ici on va renvoyer le count. Le count ici c'est le size, des size. En Java c'est size. Donc return ville.size. D'accord. C'est bon. Métier. On va y aller sur l'activité city pour voir ce qu'on va faire. Donc normalement pour l'activité, donc on va pour l'activité city, donc pour modifier maintenant, donc si on fait next par exemple, on va récupérer la ville suivante. Donc il faut modifier l'image view. Il faut modifier cette zone, celle-là. D'accord, avec les informations de la ville suivante. Donc ce qui fait, la première des choses normalement, c'est référencer. Il faut référencer le métier. Le métier ici, bien la couche métier DNS, c'est un objet. Donc il nous faut un objet. On va dire il nous faut un objet de type manage cities. D'accord, ça c'est la première des choses. Aussi, il nous faut, pour gérer les villes, il nous faut les positions. D'accord, il faut la position. Pour gérer la navigation, si vous voulez. Le fait de parcourir les villes. Il nous faut une variable pour la position actuelle. Et il nous faut peut-être un objet de type ville, donc de type city, pour mémoriser la ville actuelle. Et on a dit c'est current city. Et si vous voulez aussi, pour gérer le nom de pays, on va dire, on va avoir peut-être besoin d'une variable de type chaîne, pays. Donc aussi, il faut référencer les zones, les différentes zones. Donc ça, c'est pour la zone, le nom de pays. Il faut référencer l'image view. Donc l'image view, on va dire c'est
Donc on va prendre les mêmes ID, CT image view. On va dire CT image view. Il nous faut donc un text view. On va dire CT name text view. CT name text view. On va utiliser les mêmes noms. Donc il nous faut ensuite CT name text view. Il nous faut bref description text view. Donc aussi il faut référencer le text view suivant, c'est celui-là, HB, nombre d'habitants. Il faut référencer aussi les boutons. Donc on va dire ça c'est le bouton more. Il nous faut le bouton more. Il nous faut le bouton next. Donc on va utiliser le même ID. Back, il nous faut back bouton. Il faut référencer le next aussi, le next bouton. Donc, on va reprendre le même ID. Donc next bouton, c'est bon. Voilà. Donc on va pas mettre tout le code dans la fonction onCreate. On peut créer, si vous voulez, une fonction public void initialize. C'est une fonction qui va initialiser le tout. Toutes les initialisations, on va les mettre ici. Donc normalement, pour l'initialisation des composants, donc on va commencer, si vous voulez, par le CT image view. Donc CT image view. Si vous voulez, je peux reprendre les déclarations que j'ai ici, toutes les déclarations dans la méthode. Donc je vais éliminer les déclarations. Donc ça c'est find view by id. Donc r.id .ct image view. Donc ça c'est find view by id r.id .ct text ct name. Find view by id r.id donc ct name text view. Ensuite, si vous voulez, on peut reprendre oui, c'est ça, on va faire ceci de cette manière. Ce qui fait, je vais modifier par la suite. Ici c'est bref, et ici c'est HB, ici c'est more,
Ici c'est back. Ici c'est next. D'accord. Donc aussi parmi les initialisations qu'on doit faire, c'est normalement c'est ça aussi, c'est une initialisation. Donc on va la mettre dans la méthode initialize. Donc le fait de récupérer le le nom de pays à partir de l'intent et le mettre dans le text country text view. Et aussi on va choisir une position par défaut si vous voulez. Position par défaut c'est 0 par exemple. On va dire position par défaut c'est 0. Donc on va chercher à chaque fois, on va chercher la ville si vous voulez et le pays. Donc le pays c'est ça. Donc c'est pas la peine de dire maintenant string pays. Donc, on va dire pays. Pays reçoit ça. Et on va dire current city c'est manage cities.get. Donc ici on va traiter la ville de pays dans la position c'est position. C'est bon. Donc ça c'est la première des choses à faire normalement. Cette méthode initialize, cette initialisation, on va maintenant l'appeler ici. Donc au moment de la création de l'activité, on crée, on va dire initialize. Ensuite, donc à chaque fois, normalement, donc à chaque fois on clique sur un bouton, on va changer le current, city et le pays. Donc ce qui fait, si vous voulez, on peut rajouter une fonction, une deuxième fonction, actionner une fonction, si vous voulez, on va dire display city pour l'affichage, juste pour l'affichage. Donc باش نافيشيو les données de la ville en cours dans l'interface. Donc on va référencer, si vous voulez, les champs. C'est bon. Donc par exemple pour l'image view, donc on va dire city, donc ça s'appelle image view point set. Donc nous avons la fonction set image resource avec l'id. Donc l'id c'est, on va afficher le current city.get image id. D'accord. Donc ça va permettre de positionner, de définir l'image sur l'interface. Ensuite, après l'image, nous avons le texte, city name text view, city name text view point set text. Donc le texte qu'on va mettre le name c'est le current city dot get name, donc get nom. Donc aussi la description bref, on va dire bref description point set text, donc current city point get. Maintenant la description, nous avons juste l'id, la référence. D'accord, la référence. Ce qui fait, on va pas dire c'est texte, mais get on va dire c'est une ressource de type string normalement. Get string, on utilise la fonction get string. Donc puisque c'est une ressource de type string, get string, on va dire ça c'est la description bref. Nous avons la description bref. Aussi on va afficher
après le nombre d'habitants. Donc le nombre d'habitants c'est HB, si on veut dire get habitants. Le nombre d'habitants c'est pas une ressource, donc c'est pas une ressource, c'est une donnée claire. Donc dans la classe, ce qui fait, il suffit de faire la conversion vers le string. Donc il faut dire value of, donc string.valueOf pour la conversion. D'abord le type long vers le type string. Donc ensuite, après le nombre d'habitants, ça y est, c'est tout. L'image, le nom, la description, le nombre d'habitants. Ça c'est pour l'affichage. Donc chaque fois on doit faire ceci. Donc par exemple cette méthode on va l'appeler après l'initialisation. Donc l'initialisation. Après l'initialisation on va afficher display city. Donc sachant que la position c'est 0, on va afficher la première ville. Donc l'initialisation, on va afficher la première ville. C'est bon. Maintenant, ce qui reste, c'est les boutons. Donc pour les boutons, nous avons le bouton. On va commencer par le next bouton. Next bouton. Si vous voulez, l'événement, c'est on clique. C'est on clique listener. New. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour le clic sur le next? C'est que on va changer de position tout simplement. Position. Donc, bien sûr si la position est inférieure au nombre de villes. Donc le nombre de villes, on peut le récupérer à partir de l'objet métier. Donc je pense c'est clair. Donc on peut le récupérer. Donc c'est manage city get countries, le nombre de pays en cours. Donc le pays en cours. Donc si la position est inférieure au nombre de pays, on peut dire -1, on va dire position plus. D'accord. Chaque fois on va modifier la position. Et normalement, lorsqu'il s'agit de modifier la position, il faut récupérer la ville, le current city. Current city, c'est donc le current city, c'est normalement c'est toujours le métier .get. Maintenant, on va utiliser la fonction get city by country. C'est le même pays toujours, mais avec la position nouvelle, la nouvelle position. Et on va dire display, puisqu'on a changé le display. Donc ça c'est la méthode next. Aussi la méthode back, ça va être de même. J'espère تكونوا متبعين معايا. ما عندكم شي سؤال ولا ما فهمتوش شي حاجه vous déclarez. سيرتو الا كان هادشي مع بزاف حاجه مورا حاجه تقدروا ça se peut ما تبقاوش متبعين. Donc on va faire la même chose au niveau de back, sauf que ici le back, c'est que si la position bien sûr est supérieure à 0, si c'est supérieur à 0, on va dire moins, c'est pas plus. On va faire la même chose. On va faire la même chose. Si vous voulez back ici, si on atteint le 0, on peut revenir vers l'action, si vous voulez, vers le main, si vous voulez.
Mais c'est bon, on peut faire ceci. Et bien sûr, des améliorations peuvent être faites dans ce sens. Non. Donc, j'espère ما نكونوش نسينا شي حاجة. De toute façon, on va tester pour voir ce que ça donne. Donc, إلا كانت شي حاجة ناقصة, on va peut-être rectifier par la suite. كيبالكم l'émulateur, hein? Donc, le plus important, c'est savoir comment organiser les données. Il faut faire attention, il faut donner un petit peu du temps à la question d'organisation. Comment les données vont être gérées d'une manière, si vous voulez, une manière. On va dire Maroc, par exemple. On va commencer par. On verra ce que ça donne maintenant si on clique Next. Next, ça veut dire dans le tableau. C'est Rabat. D'accord? Next, c'est Meknes. Next, c'est Oujda. Next, c'est Tanger. Donc avec, si vous voulez, donc si on éteint Tanger, ça y est, back, on va revenir sur Oujda, Meknes. C'est bon? Donc on fait de la navigation sur le tableau, sur le hashtag. À chaque fois, on change de position. D'accord? Maintenant, normalement, ce qui reste, c'est de créer une troisième activité, si vous voulez, qui affiche le détail. Donc, par exemple, lorsqu'on clique More Info, donc il faut y aller sur une. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Rapidement, nouvelle activité. On va la nommer Info Activité. C'est bon? Ce que nous avons ici, au niveau de l'activité info, c'est des. Nous avons le. Hein? On va dire. Si vous voulez, on peut utiliser un linear layout. Hein? On peut utiliser un linear layout. Ou bien un relative layout, ce que vous voulez. Donc on va essayer de créer l'activité avec ce que vous voulez. Donc linear layout par exemple. Donc la première zone maintenant, la zone Maroc. فتحوا le PDF عندكم la zone الأولى, c'est la zone qui affiche le nom de pays. Donc si c'est le include. Donc le include غنخدمو عاوتاني هنايا avec, si vous voulez, on va utiliser le même trick اللي درنا في activité city. D'accord? Donc le header ها هو عندنا. Ensuite غنعملو un text view. Text view avec, si vous voulez, le width c'est match. شنو عندنا من بعد؟ دونك هذا غنعطيولو لايدي سي ça va être full description text view. Donc ça c'est le texte. Ensuite nous avons un bouton. Ensuite nous avons un bouton. Avec l'ID, si vous voulez. Donc le bouton, il a le texte. Il a l'ID. Donc l'ID, on va dire, c'est site web bouton, si vous voulez. Site web bouton. Le texte, on va dire, le texte, vous l'avez ici.
site web, donc avec un bouton, un deuxième bouton, un autre bouton qui affiche avec un bouton qui affiche donc l'exit. Exit, ça veut dire qui va permettre de quitter l'activité en cours. Ça veut dire il va exit bouton, il va fermer l'activité en cours. Avec le texte, c'est exit. D'accord. Donc ce qui fait, si vous voulez, juste pour l'orientation maintenant, il nous faut une orientation verticale. Verticale. Et on va, si vous voulez, mettre des poids. Le include, si vous voulez, on va mettre 1. Le text view, on va lui donner si vous voulez 3. Et les boutons, on va dire 1. On va mettre les poids pour partager l'espace d'une manière équitable. Même le 1 c'est trop. Le 1 c'est, on va dire donc le 4. المهم نتوما من بعد حتى الا ما خدمناش قلنا هاد le linear layout, on peut utiliser un layout différent. Donc le plus important ici, c'est que lorsqu'on clique maintenant le bouton More Info, on va y aller sur l'activité info. Comment on va faire? C'est de même. Donc ici le bouton, on va revenir sur l'action du bouton. Donc on va dire more bouton .set, on clique listener new. Voilà, donc pour passer d'une activité à une autre, on va utiliser les intents. Intent, de même, c'est new, intent. L'activité de base, c'est l'activité actuelle. L'activité de destination, c'est info. Donc on a dit info activité d'autres classes. De la même manière, on doit passer en paramètre quoi? Hein? Maintenant on va passer quoi en paramètre? Chérie, la description, on peut passer l'objet كامل. Donc c'est bon. Donc on peut passer tout l'objet, l'ensemble de l'objet ville ديالنا اللي هو c'est le current. On va le mettre comme information qui va passer de l'activité city vers l'activité info. C'est bon. Donc les extras, tu peux accepter même un objet, sauf que la condition c'est que la classe de l'objet doit implémenter l'interface sérialisable. العربية.
D'accord. Donc ce qui reste c'est quoi? C'est start activité intent. ياك مفهومة دابا مفهومة اللاس ça va être sérialisé. Yes. Implement serialisé. Donc ce qui fait maintenant nous avons le put et nous avons le start. Maintenant au niveau de la classe info activité de Java, il faut référencer quoi maintenant? Il faut référencer le champ texte pour mettre pour afficher le nom de pays, donc text view. Donc c'est bon. Donc on va dire text view try text view et il faut référencer la zone le text view description pour afficher la description. C'est quoi? On va dire on va reprendre le même nom qui يبان لك ده سهله تاخذوا نفس الايدي هنايا كيجيكم كتجي la correspondance سهله. Donc on va référencer si vous voulez le bouton. Donc le bouton site web bouton et on va référencer le bouton excite. Donc le bouton excite. Donc si vous voulez rapidement on peut dire le country c'est find. هادشي دابا بالنسبه لكم مابقاش عندكم فيه مشكل. id point country text. Il faut dire que la description false c'est find view by id r.id full description text view. Il faut dire que le bouton c'est find view by id r.id ça c'est quoi? C'est le bouton site web bouton. Il faut dire aussi que le excite bouton c'est find view by id r.id excite bouton. Je pense que c'est clair pour le moment. Donc ce qui reste c'est normalement c'est récupérer les données de l'intent. Ça veut dire la ville. Donc ici on va déclarer une petite variable de type city qui référence la ville en question. Donc la ville pour laquelle on va afficher maintenant les informations. Donc si vous voulez on peut dire current de même, current city. D'accord. Donc il faut maintenant récupérer la ville à partir de l'intent. Donc l'intent qui a créé l'activité info. Donc pour récupérer l'intent on dit intent. On dit normalement intent c'est get intent. C'est get intent. C'est bon. Ensuite la ville, donc le current city c'est intent point get extra. Donc maintenant on va dire que la clé utilisée pour passer la ville c'est ville. D'accord. Donc c'est la clé get extra ville. Donc get c'est quelle version? Nous avons plusieurs versions de la fonction get extra. Nous avons get quelle version on va utiliser normalement?
c'est la version get sérialisable, c'est ça, get sérialisable extra. Donc on va récupérer un objet de type SETI, get sérialisable extra, et on va écrire la clé. Maintenant la ville, nous avons la ville, on peut remplir le texte de fold description text view. Donc le fold description text view .set text, qu'est-ce qu'on va mettre comme texte? C'est la ressource string. C'est quelle ressource? C'est r.id, plutôt c'est current SETI dot get description, get fold description, d'accord. Aussi oui, c'est bon. Donc déjà on peut tester ceci. Est-ce que ça donne? C'est bon, on fait get على حسب le type de l'extra. قبيله راه عملنا get string extra. هنايا شنو عملنا؟ pour récupérer le nom de pays, l'initialisation. هي get string extra حيت l'information اللي حطينا في الانتنت دو type string. كاين get int، كاين get float، بمعنى كيمشي على حسب لو تيب. دابا الا كان عندك اوبجي كامل، الا كنتي حنايا دابا حنا هنا حطينا الاوبجي كامل pour put extra la clé كتكون دو type chain، ولا valeur هي اللي كتاخد plusieurs types différents types. Maintenant le current SETI c'est de type objet. La méthode pour le récupérer c'est get serializable extra, ça veut dire un objet sérialisé. وقلنا داكشي علاش عملنا implement serializable في la classe. مفهومه؟ قلنا الا خدينا ماروك سي بون، ماروك comme exemple. D'abord, si on clique sur more info, on va y aller sur l'activité info normalement. Voilà. خصنا نقادو l'affichage كمان، غنزيدو واحد سكرول باغ اكزومبل، هنا سكرول فيو باش نسكروليو في لا ديسكريبسيون، وعندنا لا زون ماروك وعندنا لي بوتون. C'est bon. Donc ça veut dire que l'information passe de l'activité SETI vers l'activité info. C'est bien. Donc بقى دابا إلا بغينا نكوديو لي بوتون excite مع site web, on commence par exemple par la fonction site web, bien le bouton site web, on clique listener. Donc si vous voulez, pour le bouton site web, on va visiter le site web officiel de la ville par exemple. Donc le site web a le nom d'ILO, donc normalement le nom de site, on peut la récupérer via l'objet ville current SETI .get site. get site غتعطينا la ressource, donc int, la ressource string. Donc là on peut utiliser get string pour avoir la ressource. Donc ce qui fait maintenant nous avons le site, c'est bon, nous avons le site et on peut appeler le navigateur par défaut du téléphone. C'est bon, maintenant on a besoin, normalement nous avons besoin d'appeler le navigateur web de notre téléphone, ou bien du téléphone sur lequel tourne l'application. Pour ce type d'intent, donc on va utiliser des intents. On a des actions pour les applications par défaut qui jouent dans le navigateur. On a des actions par défaut. Donc on va créer l'intent avec le navigateur, c'est l'action view. Donc on a l'action view. Ça va permettre, donc on a déjà les actions, action send pour les SMS, screen on, process text, on a plusieurs. Donc on a
plusieurs actions. Plusieurs actions. C'est bon. Donc هنايا bien sûr غنعملو action view وكنعطيو دونك الا بغينا يافيشي لنا واحد لو ليان واحد لو سيت خصنا نعطيوه له سو فورم دياري وكنعطيوه لياري سكون ابل لياري اللي غيافيشي دونك لياري سي ان اوبجي دو تيب لياري دونك ديجا قلنا هادشي كلكو بار فوالا دونك c'est un objet de type عندكم في الدوكيمون عندكم la syntaxe c'est donc c'est IRI dot parse donc on va parser la chaîne donc normalement ça va permettre d'extraire les différentes informations ce qui fait le nom de site les canapés ce qu'on a un nom de site valable donc bien sûr là j'ai le fichier de ressources string عندنا les sites حاولنا نعطيوهم قادين http donc كنعطيو le site معوض باش يكون فيه des problèmes donc ce qui fait هنا من غناخدو لو سيت غيكون عندنا في لا فاريابل سيت وغنعملو اري دوت بارس باش ياخد منه لي دوني ensuite on va spécifier le chemin اللي غيفتح لنا غنعطيوه في الانتنت سي بون شنو كيبقى ستارت عاوتاني ستارت اكتيفيتي وغنعطيوها الانتنت غير هنايا on va ouvrir une application tiers ماشي l'application ديالنا une deuxième application كيبقى donc ça c'est le bouton site web كيبقى le bouton excite bouton site on click listener new شوف l'exite tout simplement الا بغيتي واحد l'activité تزولها بلو كود دابا l'exite ça veut dire هنايا حنا في لا فونكسيون في لابليكاسيون on dit excite ça veut dire غنخرجوا من هاد لاكتيفيتي ونرجعوا لاكتيفيتي اخرى وي ولا هاد النقطه بالضبط ركزوا معايا وجاوبوني واش فهمتوا ولا ما فهمتوش مفهومه دونك غنخرجوا من لاكتيفيتي انفو ونرجعوا لاكتيفيتي سيتي حنا قلنا داك النهار لابيل الا عقلتوا لابيل قلنا كيجي هو كيدير اكتيفيتي فوق اكتيفيتي دابا راه عندنا لاكتيفيتي الاوليه اللي كاينه في لابيل هي مين موراها كاينه سيتي موراها دابا كاينه انفو الا مسحنا انفو ولا سدينا انفو غيرجع لنا لسيتي فهمتوا ولا ما فهمتوش سدينا سيتي غيرجع يعطينا المين وكيمشي بالعكس سكي في دابا غنمشيو لو كود ديالنا دابا انت الا بغيتي تسد ان اكتيفيتي تفورسي لا فيرميتور vous avez la fonction finish tout simplement هاد finish il permet de fermer l'activité en cours donc on va tester ça واش مفهوم c'est bon donc on va essayer de rapidement de faire le test si vous voulez on peut من بعد نتيستيو الجيري واش خدامه ولا لا دابا نكملوا بعدا le test donc d'abord par exemple pour Casablanca voilà une fois on dit site web خصو يعطينا النافيغاتور شفتوا كيعطينا النافيغاتور ديال التليفون avec l'URL هذا هو الURL اللي عطيناه casablancacity.ma دونك هو كيعطينا السيت ديال كازا بيان سور دابا هاد لاكتيفيتي اللي كيعطينا في النافيغاتور ديالو اون فوا تعمل باك راه كتسدها عاوتاني ها كيرجع لك لاكتيفيتي ديالك هنا راه حتى هي كتزاد في لابيل ديالك باك من بعد ملي غتعمل اكزايت هنا غترجع لهنا وتقدر تكمل رابع عاوتاني تعمل لو سيت سي بون تعمل اكزايت سي بون
دابا الا كنتي هنايا دابا لو باك قلنا حنا حدو هنا الا عملتي هاد البوطون هذا راه كترجع لاكتيفيتي برينسيبال. دونك هو نفس لا فونكسيون ديال الباك اللي عملنا في التليفون. دونك الا عملنا الجيري دابا، دونك الجيري دابا عندنا لي فيل ديال الجيري، عندنا وهران، حنا شحال عملنا زوج، دونك دو فيل با بليس، صح عندنا زوج في لاباز ديالنا، جوج ديال لي فيل. دونك اون فوا نكليك عاوتاني مور انفو كيعطينا ولو سيت ويب ديالنا عاوتاني هذا ديال الجيري. سي بون.